Merci d'être nombreux à nous suivre sur YouTube, Semel 13 Télévision, madame, messieurs. Merci de la confiance renouvelée. Merci de nous révéler votre confiance. Merci de renouveler la confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Projet de loi sur la répartition de sièges. Le FCC boycotte, les opposants, bref, de manière générale, boycottent. Mais les discussions se poursuivent à l'Assemblée nationale avec les différentes plénières. Mais qui sera perdant cette fois-ci? Est-ce que c'est le pouvoir ou c'est l'opposition? Parce que le FCC boycotte, il quitte la plénière, mais les échanges continuent toujours à se poursuivre. Est-ce que le FCC est en train de faire une politique de la chaise vide? Ça, c'est la première thématique. Et nous allons revenir sur les arrestations des opposants. Comment le FCC se prépare aussi, parce que c'est maintenant là, c'est encore pour l'instant le tour d'ensemble pour la République. On ne sait pas si ça pourrait être le tour de décider, mais est-ce que le FCC se prépare aussi pour ça? Parce que le régime de Félix Tshisekedi vient juste après celui de Joseph Kabila, où on avait également assisté à des arrestations. Mais est-ce que le FCC a le moral pour ça? Est-ce que le FCC condamne cette fois-ci ce pratique également? Enfin, le tribalisme, on va aussi en parler, parce qu'on n'en a plus besoin dans ces pays. Vous savez très bien, Mobutu est passé. En tout cas, on n'avait pas en tout cas cette montée du tribalisme pendant Mobutu, Kasavubu. Mais lorsque Joseph Kabila est venu, on a senti un tout petit peu cela avec le Minasema. Mais cette fois-ci, c'est Tshisekedi, ça tire de part et d'autre, parce que Tshisekedi est Louba. C'est pourquoi on s'attaque à lui. On s'attaque pas à lui parce qu'il gère mal le pays. Voilà toute cette question. Nous allons répondre. Notre invité va certainement répondre à toutes nos questions. Il s'agit comme ça du président de l'Asbel Génération Kabila. Il s'appelle comme ça, Monsieur Omar Sambou. Monsieur Omar, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan et merci. Voilà. Très bien, cette émission est co-présentée, je suis avec Tania. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Omar. Bonjour. C'est toujours un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Totalement. Et je pense que nous passerons encore de très bons moments. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivront maintenant et après. Très bien, merci beaucoup. Avec sa barbe, le look de Joseph Kabila Kabange. Alors, messieurs Omar, le projet de loi sur la répartition de sièges, le FCC boycotte, le FCC reste catégorique. D'abord, il faut rappeler que le FCC ne s'est pas fait enrôler. Ça, c'est d'abord le premier fait. Le deuxième fait est que le FCC, le député, refuse en tout cas de participer à la plénière à l'Assemblée nationale pendant que les discussions se poursuivent. Est-ce que, messieurs Omar, on peut dire que le FCC fait alors cette fois-ci la politique de la chaise vide? Merci beaucoup, cher Nathan, pour la question. Vous savez, il y a un adage qui dit « Ce qui commence bien, finit bien. Ce qui commence mal, finit mal. » Le FCC ne fait pas la politique de la chaise vide. Et le FCC ne réfléchit même pas sur la politique de la chaise vide. Mais comme je venais de le dire, qu'il y a un adage qui dit « ce qui commence bien finit bien, ce qui commence mal finit mal ». Le FCC a toujours dit à la population, a toujours montré à la population, démontré sa volonté d'aller aux élections dans un délai constitutionnel. D'abord, il faut rappeler aux gens que nous, le FCC, le Front commun pour le Congo, la famille politique de Joseph Kabila Kabange, président honoraire et sénateur à vie, nous avons la volonté et nous voulons aller aux élections dans un délai constitutionnel. Alors, comme il s'agit des élections, la Constitution donne droit aux Congolais de bénéficier aux élections crédibles, libres et transparentes, voire même apaisées. Alors, pour y arriver, il faut que tout marche dans un bon sens. Il faut que tout soit dans la normalité des choses. Vous allez vous rendre compte que c'est la CENI, une institution d'appui à la démocratie. La CENI qui est censée organiser les élections. Mais avant d'arriver aux élections, que tout Congolais voudra bien que ça soit libre, apaisé, transparente et autres,
il faut qu'il y ait d'abord l'enrôlement. Mais le bureau qui doit piloter d'abord le processus d'enrôlement, le bureau de M. Kadima, ce bureau n'a jamais inspiré la confiance de l'opposition. Ce bureau n'a jamais inspiré la confiance du FCC. Parce qu'au sein de ces bureaux, les délégués de l'opposition ne se retrouvent pas là. Il n'y a pas les délégués du FCC. Il n'y a pas les délégués de l'opposition en général. Sur ce, le FCC avait boycotté le processus d'enrôlement. Parce qu'on ne peut pas accepter d'aller s'enrôler pendant que le bureau qui pilote, c'est un bureau qui n'inspire pas notre confiance. Ce qui commence bien finit bien, ce qui commence mal finit mal. Comme les départs étaient déjà biaisés, le processus électoral était déjà biaisé, voilà pourquoi la loi sur la répartition des sièges, cette loi qui doit être proposée juste après le processus d'enrôlement, n'inspire pas aussi la confiance. Parce que cette loi viole la Constitution. Pourquoi cette loi viole? Parce que le processus d'enrôlement devrait en principe être un processus apaisé, un processus qui garantit, un processus libre et qui inspire la confiance de toutes les parties prenantes. Déjà sur ces points-là, vous allez vous rendre compte que le FCC ne s'est même pas fait enrôler parce qu'on devrait garder notre ligne. On devrait garder notre esprit de boycott jusqu'à ce que nos préalables, le préalable du FCC seront résolus par le pouvoir en place, par le régime de M. Tshisekedi. En ce moment-là, nous irons nous enrôler et puis nous allons nous préparer paisiblement pour les élections à venir. Mais comme le processus ne s'est pas déroulé, vous avez vu les mineurs être enrôlés. Vous avez vu ici plusieurs personnes, beaucoup de gens ont été attrapés avec des cartes d'électeurs, double, 4, etc. Vous avez même vu la qualité des cartes d'électeurs que M. Kadima octroie à la population congolaise. Vous avez vu tous ces éléments-là. Ces éléments-là n'ont pas inspiré notre confiance. Cela démontre que ces bureaux, les bureaux de M. Kadima, n'a pas bien fait le travail. Alors, si déjà, le processus a été biaisé, le processus n'a pas bien fonctionné, voulez-vous automatiquement qu'on passe à la loi sur la répartition des sièges? Pendant que le décollage n'a pas abouti, le décollage n'a pas été. Voilà pourquoi le FCC, les députés du FCC, n'ont pas voulu accompagner cette dictature, accompagner cet hold-up. Parce que sur tout ce que nous sommes en train de voir, nous connaissons la finalité. La finalité, c'est offrir fraîchement un second mandat à M. Félix qui n'a plus la confiance de la population. Raison pour laquelle le FCC réitère sa position d'aller aux élections dans un délai constitutionnel avec un bureau de la CENI qui inspire la confiance et si et seulement ces 4 préalables sont résolus. Voilà pourquoi nos députés, les députés du FCC n'ont pas voulu participer dans une réunion où, entre guillemets, on évoque, je peux qualifier ça d'une préparation visant un chaos total. Parce que si nous partons aux élections dans ces contextes, si nous partons aux élections dans les conditions brandies par la CENI, nous aurons des élections qui ne seront pas libres, apaisées et qui vont créer un chaos total. Monsieur Omar, si vos préalables ne sont pas pris en compte, qu'est-ce que vous ferez? Donc, on suppose que ça sera des élections sans le PPRD. Écoutez, vous avez vu la déclaration des députés du FCC. Nos préalables sont là. Ça fait 2 mois. Ça fait presque 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait presque 2 mois qu'on a commencé à réclamer. Vous ne vous êtes pas enrôlé. Voilà, oui. Mais parce qu'on exigeait. Le bureau est maintenu. Parce que on voulait à ce que nos préalables soient résolus. Mais si vous lisez encore la déclaration de nos députés, les députés du FCC, vous allez voir, là-bas, ils ont bien mentionné. Et ils ont mentionné la pensée du FCC. Que si nos préalables ne sont pas résolus,
nous n'irons pas aux élections dans ces conditions-là. Et le régime Tshisekedi, le régime de M. Félix, ok, aura l'obligation de se porter garant, doit se porter garant du chaos que nous allons vivre. Parce que s'il n'y a pas des élections apaisées, s'il n'y a pas des élections libres, il y aura des élections qui vont créer un chaos total, des élections qui vont susciter des frustrations et cela ne va pas faciliter la bonne marche. Mais je vous rappelle aussi un élément que j'ai toujours dit ici. Les préalables du FCC doivent être résolus. Le FCC est une force politique. Le FCC est une machine. Il ne faut jamais confondre l'année 2006 où l'IDPS avait boycotté les élections. Le FCC n'a pas boycotté les élections. Le FCC est pour les élections dans un délai constitutionnel, mais les élections crédibles, libres et apaisées. Sur ce, pour y arriver, il faut qu'il y ait une CENI, un bureau qui va faire un bon travail pour nous offrir des bonnes élections. Alors, ce bureau doit inspirer la confiance de toutes les parties prenantes. C'est ainsi que le FCC réitère sa position de boycotter les processus et de ne pas aller dans une plénière où on statue sur la loi, ok, sur la loi visant la répartition des sièges. Aussi longtemps que le processus n'a pas marché, aussi longtemps que le départ a été déjà biaisé. Mais ici, il faut rappeler à l'opinion, Madame Tania, il faut rappeler à l'opinion que nous sommes pour les élections, mais pas avec les bureaux Kadima. Tout ce que nous exigeons est qu'il y ait une CENI consensuelle. Il faut qu'il y ait un consensus. Je venais même de suivre ce que les citoyens Mbosso a dit. Les citoyens Mbosso a dit qu'il n'y a plus encore à discuter, même si le FCC, les députés membres du FCC ont décidé de sécher la plénière sous prétexte qu'il faut qu'il y ait un consensus. Je dirais simplement que les citoyens Mbosso ne comprennent pas la gravité d'avoir ou de vivre les élections qui ne vont pas inspirer la confiance du peuple. Le chaos qui viendra si les élections sont réalisées pour faciliter un camp politique. Si aujourd'hui, M. Mbosso, les citoyens Mbosso, est contre des discussions visant un consensus pour avoir des élections apaisées, moi je dirais donc il fait partie de ceux qui préparent un chaos. Parce que s'il n'y a pas consensus, on aura des élections dans un forcing, on aura des élections qui vont susciter des frustrations et un chaos. Nous sommes de ceux qui veulent avoir les élections dans un délai constitutionnel. Parce qu'avec le régime de M. Félix, nous voulons en finir une seule fois par une voie démocratique, par la voie des élections. Voilà pourquoi nous voulons les élections démocratiques, libres et apaisées. Mais avec le bureau Kadima, nous sommes sûrs et certains que ça sera impossible pour nous de vivre ces genres des élections. Monsieur Omar, alors que les députés du PPRD sont en train de boycotter les plénières, on rappelle toutefois que les plénières sont en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Alors, on va se rappeler que aux élections de 2018, l'UDPS avait dit, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Et aujourd'hui, c'est un parti politique au pouvoir. Pourquoi est-ce que le PPRD, au regard du temps, parce que le président rassure que les élections auront bel et bien lieu et dans le délai constitutionnel, pourquoi les PPRD ne pourraient pas aller effectivement aux élections avec les bureaux Kadima? Et pourquoi pas? Peut-être que ça sera à vous de récupérer le pouvoir. Merci, Madame Tania. Vous devriez noter un élément. En 2018, les débats de l'IDPS tournaient autour de la machine à voter. En 2018, les débats de l'IDPS tournaient autour de la machine à voter. Quand on parlait de la machine à voter, on voyait le point final, non? Le point de chute, les Congolais devraient aller voter. Mais les débats de l'IDPS ne tournaient pas autour du processus. Quand on parle des élections, c'est tout un processus. Mais les débats de l'IDPS tournaient autour de la machine à voter. C'est-à-dire que l'organisation de M. Nanga, le processus en commençant par l'enrôlement, etc., la répartition, tout était bon. Le problème de l'IDPS était le point de chute
allez maintenant voter. La machine a voté. C'est ça. D'après l'IDPS pensait qu'aller aux élections avec la machine à voter, c'est déjà préparer une tricherie. C'est ce que l'IDPS pensait. Mais or, quand il y a déjà un processus qui a marché en bonne et due forme, voilà les résultats. Nous sommes allés aux élections avec la machine à voter. Chadari, qui était le dauphin du président Kabila, a même perdu. C'était un opposant. Tout ça pourquoi? Parce que le processus était en bonne et due forme. Leur débat tournait autour de la machine qui était un instrument qu'on devrait utiliser le jour J. Mais aujourd'hui, notre débat ne tourne pas autour d'un instrument ou d'une machine. Notre débat tourne autour du processus. Nous voulons avoir un processus crédible du début jusqu'à la fin. Donc on ne peut pas comparer les débats que l'IDPS a fait en 2018 et les débats que nous sommes en train de faire. Les débats de l'IDPS en 2018, considérant les processus qui étaient déjà en bonne et due forme, leur débat tournait autour de la machine à voter. Mais nous, aujourd'hui, notre débat repart du processus jusqu'à la finalité. Alors, donc, vous soutenez le fait que le député du FCC boycotte les plénières jusqu'à ce que le bureau soit changé? Mais totalement. Les députés, les camarades députés qui sont à l'Assemblée nationale et nous qui sommes à l'extérieur de l'Assemblée nationale, nous partageons la même pensée. Nous partageons la même pensée, la même ligne. Donc, nous avons même fait des marches ici, vous avez même vu. On a marché pour réclamer une CENI inclusive, on a fait des marches ici. Ok? Maintenant, que nos préalables ne sont pas résolus, les pouvoirs en place, les régimes de M. Félix Tshisekedi et de M. Mbosso veulent faire un forcing pour aller aux élections pendant que nos préalables ne sont pas encore résolus. Parce que juste après le processus d'enrôlement, il faut passer à la loi sur la répartition des sièges. C'est ainsi que nos députés, les députés membres du FCC qui sont à l'Assemblée nationale, n'ont pas voulu accompagner cet hold-up, n'ont pas voulu accompagner cette dictature que M. Tshisekedi et M. Mbosso cherchent à instaurer pour nous amener aux élections qui vont créer un chaos. Le but de l'opposition, c'est d'empêcher la tenue des élections en 2023. Écoutez, le but de l'opposition, ce n'est pas d'empêcher les élections en 2023. J'aimerais faire un recadrage ici. Ça fait belle lurette que l'opposition réclamait, je parle du FCC, réclamait une CENI inclusive, une cour constitutionnelle impartiale, la loi électorale rassurante et la sécurité dans chaque coin. Ça fait belle lurette. Mais le régime de M. Félix ne voulait pas répondre à nos préalables. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un forcing que ce régime veut faire. Alors, nous allons dire quoi? Est-ce l'opposition ou c'est le régime qui n'a pas la volonté d'organiser les élections? Vous allez vous rendre compte que c'est le régime de M. Félix qui n'a pas la volonté d'organiser les élections et qui cherche aussi à préparer les élections, à planifier déjà. Parce que ça, c'est un planning. On est déjà en train de planifier les élections qui vont offrir à M. Félix fraîchement un second mandat. Et ces élections ne vont pas inspirer la confiance du peuple. Parce que le peuple a vomi le régime de M. Félix. Le peuple ne donne plus confiance à M. Félix. Alors, si le régime en place, si la CENI cherche à préparer un chaos, à préparer un forcing pour offrir fraîchement un second mandat à quelqu'un qui n'a plus la confiance du peuple, c'est là où maintenant on parle d'un chaos. Et c'est ce que le FCC, c'est ce que l'opposition n'a pas besoin. Parce que le Congo est venu de très loin, Madame Tania. Le Congo est venu de très loin. Jusqu'à faire la passation pacifique. Jusqu'à organiser les élections qui ont porté à la tête du pays un opposant. Nous sommes venus de très loin. Alors, nous n'accepterons jamais de vivre encore dans ces pays les élections qui vont créer un chaos.
voilà pourquoi l'opposition, voilà pourquoi les FCC n'a pas besoin d'aller aux élections dans des conditions actuelles. Les FCC exigent d'abord qu'il y ait réaménagement, ok? Qu'on réaménage les tout, et en ce moment-là, nous pouvons aller aux élections, considérant bel et bien élections qui vont inspirer la confiance. Est-ce que vous pensez que les bureaux actuels vous est imposés? Sincèrement, oui. Parce que vous êtes sans ignorer de la façon dont, ou du mode sélectif, hein, la façon dont on a sélectionné les animateurs du bureau actuel. Vous connaissez bien l'histoire. Vous connaissez bien l'histoire. Vous savez bien comment est-ce que ce bureau a été installé. Alors, messieurs, voilà. Moi, je mérite savoir, parce que vous voulez que vos préalables puissent être respectés. Mais c'est à l'Assemblée nationale que vous, députés du FCC, enfin, vos députés du FCC doivent faire entendre leur voix. Mais le fait pour vous, pour les députés du FCC, de quitter l'Assemblée nationale, d'abandonner la plénière, est-ce que c'est vraiment de l'échec déjà de votre part? Écoutez, les députés qui ont séché la plénière, les députés du FCC ont été au nombre de 78. Mais on nous parle d'une dizaine. Non, il ne faut pas suivre ce que les gens parlent sous les bois. J'ai voulu juste dire quoi? J'ai voulu juste dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a d'abord une majorité achetée. Une majorité achetée. Achetée. Comment ça? Vous savez comment est-ce que cette majorité a été créée? Ils ont tous accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'union sacrée. Pas dans les normes. Pas dans les normes. En principe, un député qui a été élu sur la liste du PPRD, quand il décide de quitter le PPRD, n'est-ce pas qu'il doit laisser le siège? Et c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Non. Nous voyons les gens quitter. Liaou qui a été élu dans la liste du PPRD et il quitte, il va réintégrer UDPS. En principe, il devrait laisser le siège du PPRD. C'est ce qu'on a vu aussi à l'époque de Kabila. Non, non. Est-ce que ça vous inquiète, ça vous dérange? Non. C'est pour vous dire, que les régimes en place veulent faire un forcing sur base d'une majorité tripotée, d'une majorité achetée, d'une majorité trouvée frauduleusement au niveau de l'Assemblée nationale. Ok? C'est cette majorité dont on retrouve à la tête les citoyens Mbosso. C'est cette majorité qui cherche à faire passer cette loi, qui cherche à tout prix de nous amener vers les élections qui vont créer un chaos. Alors, est-ce que les députés du FCC estiment avoir échoué, raison pour laquelle ils ont séché la plénière? Non, les députés du FCC n'estiment pas avoir échoué. Ils ont fait leur devoir. Ils ont dénoncé à la face du monde. Ce sont des députés, ce sont les élus les élus de la population, les élus du peuple. Vous voyez? Ils ont été à l'Assemblée nationale et ils ont dit non, nous ne pouvons pas traiter cette loi dans des conditions actuelles. Nous ne pouvons pas réfléchir pendant que les conditions n'ont pas été réunies. Nous ne pouvons pas évoquer ces sujets pendant que le départ a déjà été biaisé. Alors, qu'est-ce que le peuple... Comme ils ont compris que cette majorité fabriquée et dont à la tête on retrouve M. Mbosso, ok, n'acceptera pas. Voilà pourquoi les députés du FCC n'ont pas voulu assister tout en accompagnant cette hold-up qui se prépare. Ils ont préféré de sécher et de faire quoi? De dénoncer à la face du monde, d'informer le peuple sur ce qui se prépare au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, mais qu'est-ce que le peuple peut retenir de vous? Parce que de députés, voilà, je parle de députés parce que c'est le peuple qui les a mandatés à l'Assemblée nationale. C'est vrai, ils estiment que le processus est biaisé, ils estiment, selon ce que vous leur dites, ils estiment que le préalable de députés de l'opposition ne sont pas respectés. Maintenant, qu'est-ce que le peuple va retenir? Vous séchez la plénière et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on retient par après? Donc, le FCC n'ira pas aux élections, c'est ce qu'on peut retenir. Le peuple doit retenir ceci. Parce que ce que le peuple doit retenir, j'aimerais que ça soit bien éclairé. Beaucoup plus limpide. Le peuple doit retenir ceci. Que le FCC, les Front communs pour le Congo, famille politique de Joseph Kabila Kabange, président honoraire et sénateur à vie,
Le FCC en sigle a besoin des élections crédibles, des élections qui vont porter à la tête du pays les choix du peuple. Mais s'il faut déjà regarder la manière ou la façon dont les choses sont conduites, vous allez vous rendre compte que la population ou les choix de la population, ok, ça ne sera pas les choix qu'on va nous présenter aux élections. Très bien. Alors, comme il faut que les choix du peuple priment, c'est ainsi que le député du FCC, c'est ainsi que le FCC est en train de créer ce processus, est en train de parler à haute voix ou de dénoncer à haute voix les chaos qui se préparent. Très bien. Il s'appelle Omar Sambou. Il est président de la belle génération Kabila. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de ces plateaux. Deuxième thématique directement, à moins que Madame Tana ait encore une question. Si vous en avez, vous allez. Oui, hein. Bon, la toute dernière, Monsieur Omar, quelle serait votre réaction? Je parle du FCC, du PPRD, après que la loi sur la répartition de sièges soit acceptée et passée. Nous mettons toujours, comme d'habitude, la communauté internationale, la communauté nationale en témoin sur les chaos qui se préparent à l'horizon. Voilà. Et sur l'article 64 de la Constitution va être déclenché. Vous serez surpris ou non? J'ai dit, si par force le régime de M. Félix faisait passer cette loi, si par force, et en ces moments-là, comme cette loi, comme les fonctionnements, comme les processus ne vont pas, en fait, ne va pas donner à la tête du pays les choix du peuple, alors il sera grand temps que le peuple s'exprime. C'est par là que l'article 64 de la Constitution va être déclenché. L'article 64 de la Constitution sera déclenché, mais est-ce que le FCC a le monopole de mobiliser la population? C'est la question. Je vous réponds. Non, s'il vous plaît. Je vous réponds. Deuxième thématique de cette émission. Non, cher Nathan. Si c'est une question. Non, c'est pas une question. Non, mais je dois répondre à ça. Parce que vous allez laisser les téléspectateurs comme ça, ils vont croire c'est comme si le FCC n'a pas les monopoles. Non. Nul n'a le monopole de la rue. Très bien, merci. Laissez-moi. Laissez-moi. Allez-y. Nul n'a le monopole de la rue. Lorsque je parle de l'article 64 de la Constitution qui sera déclenché, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la population, aujourd'hui le peuple est derrière le FCC, le peuple est derrière le président et certains même. Vous êtes sûr? Et certains. Le peuple est derrière le président Joseph Kabila Kabange. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, nul n'a le monopole de la rue. Il ne faut jamais suivre les pièces théâtrales que l'IDPS nous livre avec sa ligue des jeunes, etc. là, sous prétexte qu'ils ont les monopoles de la rue. Mais il ne faut pas nous rappeler aussi la marche la plus courte du monde. Écoutez, nous savons que les régimes travaillent maintenant avec tout le monde. Ils ont un Ngobila qui est à la tête de la ville, de la province, qui va exiger l'itinéraire. Ils ont toute une milice qui accompagne la répression et tout ça, appelé les jeunes de la force du progrès convoyés en tenue civile, taper les gens, tout ça. Le ministre de l'Intérieur a dit que le PPRD a infiltré également la force du progrès. Hein. Mais ça, c'est inconservable. Je ne vois pas, d'ailleurs, j'aimerais répondre à ça. Je ne vois pas un kabiliste sérieux, quelqu'un qui est kabiliste par conviction, qui va accepter d'aller s'infiltrer à la force du progrès, qui est une milice chargée de réaliser les sales coups. Je ne vois pas un jeune sérieux. Un jeune kabiliste sérieux. Mais quand il faut parler de l'article 64... Non, je reviens à vous. Mais nul n'a le monopole de la rue. Il faut rappeler ça à Kabouya. Il faut rappeler ça à l'IDPS que nul n'a le monopole de la rue. Très bien. S'il s'agit d'un forcing pour faire passer la loi sur la répartition des sièges, etc., l'article 64, comme le peuple est avec nous, comme le peuple est avec le FCC, nous allons démontrer notre force et l'article 64 sera déclenché. Très bien. Qu'est-ce que le FCC reproche cette fois-ci au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les arrestations
de certains opposants, en l'occurrence de Salomon Escadela, qu'on ne connaît pas justement la cause de son arrestation d'hier à l'aéroport de Njili, parce que d'une part, il faudrait retenir, d'une part, on aurait appris qu'il serait un sujet belge qui a été enrôlé, et d'une autre part, on dit qu'il détiendrait une arme à feu. On se pose la question, mais est-ce que si il détient une arme à feu, pourquoi on l'avait pas empêché depuis très longtemps, surtout que c'est un proche de Katumbi, il est connu, pourquoi pas le convoquer par après, si possible l'arrêter, que de le prendre justement au pied de l'avion. C'est pourquoi on pose la question au FCC de savoir comment le FCC prépare. Peut-être ça pourrait être son tour, mais la grande question que j'aimerais d'abord que vous puissiez répondre, monsieur Omar, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au pouvoir de Félix Tshisekedi concernant les arrestations? Nous reprochons au pouvoir de Félix Tshisekedi le fait de nous avoir ramené les sales pratiques jadis déjà balayées. Des sales pratiques du FCC? Non. De Joseph Kabila? Des sales pratiques jadis déjà balayées. Je suis après la libération du Congo par Mouzé le Père. Très bien. Donc, quand je parle de sales pratiques, je mets au premier plan d'abord la dictature. Vous savez, ni c'était la libération du Congo par Mouzé le Père, on allait continuer avec la dictature moboutiste. Et c'est cette dictature que nous sommes en train de vivre maintenant. Un pays qui a déjà été libéré de la dictature, on nous ramène encore une dictature beaucoup plus aiguë encore. Alors, nous allons résister face à la dictature et la dictature sera vaincue. En quoi ce régime est-il dictateur? J'aimerais beaucoup plus être plus clair sur ces points. Vous constatez qu'il y a maintenant des arrestations. Vous constatez qu'il y a des répressions. Vous constatez qu'il y a des chaînes, ok, qui sont fermées comme ça. Vous constatez qu'il y a des journalistes qui vivent en clandestinité. Il y a des politiques qui vivent en clandestinité. Ce sont les indicateurs qui démontrent une dictature. Ce sont les indicateurs qui démontrent une dictature. Dans une dictature, une seule voix prime. Et c'est la voix du chef de l'État et de sa famille politique. Donc, on n'a pas besoin d'attendre M. Omar parler. On n'a pas besoin d'attendre Louis France parler. On n'a pas besoin d'attendre Patrick Local parler. On n'a pas besoin d'attendre ceux qui s'opposent au régime. Et il faut leur imposer maintenant une dictature beaucoup plus aiguë. Il faut arrêter les gens, il faut réprimer leurs marches, il faut empêcher même aux opposants de circuler librement leur pays natal, le pays des ancêtres. C'est ça, les indicateurs qui démontrent une dictature. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais, tout comme la dictature moboutiste était vaincue, tout comme la dictature tshisekidiste sera vaincue. Donc, nous allons nous résister, nous allons nous opposer jusqu'à vaincre cette dictature. Nous savons que tout ce que ce régime fait, c'est pour faire taire les opposants. C'est pour faire taire l'opposition. C'est parce que nous voulons avoir une seule pensée. La dictature, c'est lorsqu'on a une seule pensée. C'est parce que le régime tshisekidiste, veut imposer une seule pensée, une seule chanson. Fachi béton, c'est ça. Quand il y a des gens qui ne chantent pas béton, donc il faut les faire taire, c'est ça. Le régime Tshisekedi cherche à nous imposer. Et quand on veut imposer une seule pensée, c'est là où on parle de la dictature. Et j'aimerais glisser quand même une petite leçon axée sur les leaderships ici. Vous allez comprendre une chose. Les leaderships, c'est le pouvoir et l'influence. Le pouvoir et l'influence pour diriger. Vous devriez avoir le pouvoir de diriger les gens. Vous devriez aussi avoir l'influence
il faut influencer positivement. Pendant que vous dirigez, vous influencez aussi. Mais les pouvoirs et l'influence doivent marcher avec les compétences. C'est-à-dire, quelqu'un qui est un vrai leader, il ne doit pas seulement avoir le pouvoir et l'influence, il doit aussi avoir les compétences pour bien diriger les gens. Parce que faute de compétences, c'est là où on évoque le conflit de leadership. Alors, lorsque nous sommes en face d'un pouvoir qui n'est pas compétent, lorsque nous sommes en face d'un leadership incompétent, d'office, on opte pour la forme du leadership qu'on appelle le leadership dicté. Vous allez vous rendre compte que tous les leaders du monde, tous les dictateurs du monde, tous les leaders du monde qui ont été des dictateurs ont été des incompétents. Parce que quand on a les pouvoirs, mais on n'a pas les compétences, et on veut diriger les gens comme ça, et les gens vont maintenant s'opposer à tout ce qu'on donne comme idées, décisions, etc. Et sur ces points, vous allez vous rendre compte que celui qui a les pouvoirs va maintenant chercher à tout prix à imposer son pouvoir. Et c'est là où on parle maintenant de leadership dicté ou imposif. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, nous sommes face à un régime incompétent, un régime qui n'a pas besoin d'être recadré. Et ce régime maintenant, qui est déjà aux abois, cherche maintenant à imposer son plein pouvoir. Comme il a la police, comme il a les renseignements, comme il a tout. Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas marcher avec nous, il faut les arrêter, il faut les traquer, il faut les réprimer. C'est ce qu'on appelle le leadership dicté ou imposif. C'est une forme du leadership appliqué par les leaders incompétents. Alors, est-ce que le FCC a-t-elle vraiment des leçons de démocratie à donner à l'UDPS aujourd'hui qui est au pouvoir? Oui. Sous Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, le FCC, aucun Congolais a été empêché de circuler librement. Aucun Congolais n'a été arrêté comme le cas de Salomon Escadela. Vous êtes sûr? Je vous dis. Pouvons-nous vous illustrer le cas ici? Écoutez, je vous dis, et je demande aux Congolais, c'est lui qui a la vidéo, sous le régime Kabila, où on arrête quelqu'un à l'aéroport, sur pied d'avion, on arrête quelqu'un comme un voleur, comme un assassin, comme un criminel. C'est lui qui a cette vidéo, qu'il m'envoie ça. Qu'il envoie ça à votre chaîne. Et qu'est-ce que vous promettez? J'ai dit. Vous allez quitter les FCC? Non. J'ai dit, c'est lui. Écoutez bien, c'est lui qui a cette vidéo. Je demande simplement une vidéo sous le régime Kabila à l'aéroport de Njili. Quelqu'un qui veut prendre son avion et il est arrêté farouchement des vidéos avec. C'est-à-dire, on voit. Même les autres passagers ont été hypnotisés. C'est lui qui a une vidéo comme ça, qu'il me l'envoie. Vous allez comprendre que sous le régime du président Joseph Kabila Kabange, c'était de la démocratie. Mais sous le régime Tshisekedi, c'est la dictature aiguë. Voilà. Et nous allons nous opposer à ça. C'est lui qui a, un Congolais qui a cette vidéo. Madame Tania, je demande s'il y a un Congolais. Vous savez bien que moi j'aime bien faire la communication comparative. Très bien. S'il y a un Congolais qui a la vidéo sous le régime du président Kabila, où on arrêtait quelqu'un à l'aéroport comme ça, une Jeep blanche entre avec des policiers et avec des soldats armés jusqu'à la dent. Et les civils, on ne sait pas si c'est l'année ou quoi, arrêter quelqu'un comme un criminel, comme un voleur. Si quelqu'un a une vidéo comme ça qu'il me montre, et c'est ce qui démontre qu'il ne faut pas évoquer la dictature sous le régime du président Kabila. La dictature se conjugue au temps présent. Et le temps présent, c'est sous le régime de M. Félix. Alors, monsieur Omar, le PPRD... Avez-vous cette vidéo? Le PPRD, c'est nous. Non, ceux qui nous suivent peuvent nous envoyer s'ils en ont.
Voilà. Vous allez faire même 5 ans, vous n'aurez pas Comme ça, cette je vais vidéo. vous appeler. Vous allez faire même 5 ans. Cette vidéo lors d'une émission. Vous allez faire même 5 ans, vous n'aurez pas cette vidéo. Très bien. Monsieur Omar, Le président Kabila, c'est un démocrate. Oui, Madame Tania. le PPRD au pouvoir hier, aujourd'hui à l'opposition. Alors le fait pour vous de voir les opposants se faire arrêter, comme vous le dites, de façon arbitraire, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous rend réticent? La répression, les arrestations renforcent l'esprit d'un résistant. Nous allons résister à la dictature de Messieurs Tshilombo. Et la dictature sera vaincue. Nous n'avons pas peur. Savez-vous pourquoi on n'a pas peur? Parce que nous nous battons pour l'intérêt de nos fils et filles. Omar n'a pas peur de se faire arrêter. J'ai dit, quand on vient en politique, c'est pour l'intérêt de la nation. C'est pour l'intérêt de nos frères et sœurs. C'est pour offrir un pays où vos fils, vos filles, vos petits-fils et filles, vos frères et sœurs, congolais et congolaises, vivront paisiblement. Alors, s'il faut dénoncer, s'il faut recadrer, s'il faut résister pour ne pas offrir un Congo difficile à nos fils et filles, à nos frères et sœurs, nous allons le faire. Si on arrête aujourd'hui, on arrête, on file, on séquestre, on torture, on tue, on fait tout pour faire de l'opposition. En fait, pour faire taire l'opposition, ce plan va échouer. Parce que ça sera difficile de finir avec tous les Congolais. Parce que demain... Les Congolais sont opposants. J'ai dit ça sera difficile de finir avec tous les Congolais. Parce que les Congolais ne sont plus d'accord avec le régime de M. Félix. Et demain, il y aura un nouveau, lui, France Kouzi, qui va naître. Demain, il y aura un nouveau, Peter Tchani qui va naître. Demain, il y aura un nouveau, Jimmy Kitenge, un nouveau Jeannot Long Pepe, un nouveau Omar Sambou, etc. Du jour au lendemain, il y aura des gens qui vont se décider de s'opposer à la dictature de ces régimes de Messieurs Félix. Je rappelle que nous sommes en face d'un parti qui se dit social-démocrate. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est loin d'être socialiste, c'est loin d'être démocrate. Alors, nous acceptons de mouiller les maillots, de mouiller nos maillots à ce jour, c'est pour sauver ces pays. Et la dictature sera vaincue. Très bien. Monsieur Omar, je vous aime parce que vous êtes fan de cette politique comparative. Mais Monsieur Omar, à l'époque de Kabila, on a vu des journalistes arrêtés, de chaînes même, de signal coupés, le politique arrêté, jeté en prison, torturé, ainsi de suite. Est-ce que nous pouvons appeler cela démocratie? Nous sommes dans un pays régi des lois et des textes. Tout est réglementé. Même la façon de faire. S'il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas comme il faut, s'il y a quelqu'un qui commet une erreur, infraction, mais il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Je ne dirais pas que sous le régime du président Kabila, les gens n'étaient pas arrêtés, tout ça, non. Non, mais est-ce que c'est là, on peut appeler ça démocratie? J'ai dit Parce que vous dites que Kabila, c'est un démocrate. J'ai dit ceci. Arrêter n'est pas un problème. Enlever également? Non, non. Arrêter, je suis au niveau des verbes. Arrêter n'est pas un problème. Très bien. Nous sommes un pays régi des lois et des textes. Si quelqu'un commet une erreur, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Si vous dites qu'au régime du président Kabila, on a arrêté, oui, ceux qui ont commis des infractions, non, non. Il y avait les Laissez-moi expliquer. Très bien. Ceux qui ont commis des infractions, ceux qui ont fait des gaffes, ceux qui ont commis des erreurs et autres, tout ça, ont été arrêtés tout en suivant la procédure. Mais aujourd'hui, ce que nous condamnons, c'est le fait de ne pas suivre la procédure. Parce que quand on ne veut pas suivre la procédure, ça devient maintenant les antivaleurs.
avec ces régimes, on parle des antivaleurs. Enlèvement, séquestration, qui est de tout chaînes ça. fermées. Ce sont des antivaleurs. Oui, c'est la même chose. Internet coupé. Non, mais écoutez. Voilà, ils sont allés plus loin. Écoutez, Internet coupé. Écoutez, je m'explique. Internet coupé sous le régime du président Kabila. Mais nous avons tout un service de sécurité au pays. Si la sécurité du pays jugeait bon, de couper les nets pour ne pas faire fuiter certaines données très sensibles et préserver l'unité nationale, l'unité du pays, parce que le régime Kabila a travaillé dans l'unité du pays et il a fait de l'unité du pays, unité nationale, son champ de bataille, et on ne peut pas condamner parce qu'il y a eu coupure. Mais si c'était, en fait, si cette coupure était faite dans les vagabondages, sans raison valable, et c'est là où on parle maintenant, on parle des antivaleurs. Répression des marches. Là, pas dictature, je réponds. Répression des marches. Répression des marches. Oui. Non. On a parlé coupure Internet. Au moment où ça intervenait. On réprimait des marches. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Pour que les images ne soient pas publiées. Après le répression, il y avait coupure d'Internet. Je vous explique maintenant. Après la répression des marches, il y avait coupure. D'ailleurs, sous le régime Kabila, on ne peut même pas parler de répression des marches. Sous le régime Kabila, il faut parler de sauvegarde de l'intérêt national. Parce que qui marchait à cette époque? L'IDPS. L'IDPS détruisait tout. Alors, un pays qui a besoin de recevoir les investisseurs, parce que le président Kabila a travaillé, a travaillé pour la bonne cause de ces pays. Alors, on ne pouvait pas quand même avoir des images, là où on voyait l'IDPS tout détruire et comment les investisseurs allaient venir. Ce qui marchait à cette époque, c'était l'IDPS. Et l'IDPS marchait avec un seul but, de détruire, de casser, de commettre des actes désastreux. C'est en ces moments-là que pour la bonne marche du pays, qu'on pouvait facilement couper les nets parce que les gens de l'IDPS, ils avaient presque un pensée erronée et malade. Alors, il y a eu quelques mesures mises en place. Ce n'est pas le cas. Je ne vois pas sous le régime Kabila les actes que vous pouvez évoquer d'une dictature. Non. Merci. Mais sous ces régimes, tout est presque biaisé. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes sur Semel 13 Télévision. Vous le faites bien, c'est votre émission. Semel chez vous, madame, messieurs. Merci parce que vous nous suivez sur YouTube Semel 13 Télévision. Abonnez-vous, partagez-vous, partagez nos différentes émissions parce que nous allons revenir sur TNT dans peu de temps. Alors, l'homme de la politique comparative, je le baptise ainsi, il s'appelle Omar Sambou, Génération Kabila. Alors, monsieur Omar, Kabila est également tribal. Parce que on avait à son époque constaté également des nominations qui allaient dans le sens de favoriser un seul camp politique. Une seule province, voilà, voulais-je dire. S'il y a un homme politique, parmi les hommes politiques au Congo, qui n'ont jamais prôné le tribalisme, c'est le président Joseph Kabila Kabange. Sous le régime du président Joseph Kabila Kabange, le Congo n'a jamais connu du tribalisme. Le président Joseph Kabila Kabange a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Et aujourd'hui, même ceux qui l'entourent, même ceux qui sont avec lui, même au sein du FCC, vous n'aurez jamais un seul indicateur qui prouve qu'il y a du tribalisme. Donc il ne faut pas citer cette grande personnalité au nom de Joseph Kabila Kabange dans un terrain, dans un dossier, dans des axes qui parlent du tribalisme. Mais les Minasema, il a travaillé avec tout le monde. Non, mais le Swahili fait partie des 4 langues nationales, n'est-ce pas? Et si tout Congolais disait Minasema, où est le mal? Aujourd'hui... Non, mais c'était au détriment. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui,
tout le monde maintenant peut dire en qui Congo est boué, tout le monde peut dire... Non, nous sommes libres. Sous le régime Kabila, on n'a pas connu du tribalisme. Parce que nous sommes dans la politique comparative. Même ces débats, on n'a pas connu ces débats. Ces débats, en fait, je ne sais pas, s'il y a un Congolais, s'il y a un citoyen qui a quelques vidéos, qui a une image, qui a les vidéos des émissions où sous le régime du président Kabila, les débats tournaient autour du tribalisme, qu'il m'envoie ça. Qu'il envoie ça à la chaîne. Et moi, je vais récupérer. Vous n'aurez jamais ce genre de vidéos. J'aime Joseph Kabila Kabange à cause de son esprit démocratique. Et il a toujours été un homme politique qui travaille dans les non-tribalismes. Il a toujours prôné l'intérêt national. Alors, monsieur Omar, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition s'attaque à Félix Tshisekedi simplement parce qu'il est louba et non parce qu'il gère mal? C'est une réflexion des médiocres. Cette réflexion, c'est une réflexion des médiocres. Impossible. Le Congo restera indivisible. Les Congolais sont un. Aujourd'hui, si on veut aller dans cette thèse, donc on dira que le président Kabila était combattu parce qu'il était katangé. Non, on ne peut pas aller... Non, mais parce qu'on a vu certains cadres de l'opposition tenir de propos que certains ont qualifiés de propos tribal, mais vous n'avez pas condamné. Vous de l'opposition. Nous n'avons pas condamné quoi? On n'a pas vu le leader de l'opposition condamner ce propos. Aucun Congolais sérieux ne peut soutenir les tribalismes. Aucun Congolais sérieux ne peut soutenir les tribalismes. Mais on avait bien voulu vous voir condamner. J'ai dit ceci. Aucun Congolais sérieux ne peut soutenir les tribalismes parce que les tribalismes va détruire notre pays. Le tribalisme va nuire le Congo. Aucun Congolais sérieux. Alors, comme nous ne voulons pas parler du tribalisme, comme nous ne voulons pas aussi en faire un sujet débat, soignons aussi notre façon de faire les choses. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Pour ne pas donner l'occasion aux gens d'en parler à chaque fois. Monsieur Omar, cette émission est terminée. Vous avez une minute pour la conclusion. C'est fini, vous avez simplement une minute pour la conclusion, parce qu'on a débordé déjà. Ah, ok. Ouais. Non, mais s'il faut conclure, je souhaite déjà en avance un joyeux anniversaire au président Joseph Kabila Kabange. Il fête ça quand? C'est pour le 4 juin. Ok. Mais déjà... Vous anticipez. J'en profite déjà pour signaler aussi aux Congolais et un joyeux anniversaire à lui, une grande personnalité qui a fait preuve de plusieurs indicateurs, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et on a toujours dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Je profite pour saluer l'épouse du président Joseph Kabila Kabange, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, pilier du modèle social congolais. Et ensemble, je demande aux Congolais de soutenir ce couple et de rester derrière eux. Très bien. Merci. Le meilleur est à venir. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Omar Sambou. Je pense que je serai également, Semel 13 serait invité pour votre activité du 4, l'activité de la génération Kabila. D'ailleurs, lorsque j'ai fait la toute dernière réunion de mise en point avec mon équipe, Semel 13, c'est la seule chaîne accréditée, c'est tout. Accréditer aussi d'autres chaînes, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse dire que voilà, Semel 13 ne travaille qu'avec nous. Très bien, merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Merci, monsieur Omar, d'être passé. Merci à Tania Boubouadi pour la co-présentation. Merci beaucoup. À vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora. Aimez Semel 13 Télévision sur YouTube. Partagez, likez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Parce que bientôt là, nous allons revenir sur TNT pour vous servir, comme je l'ai dit toujours, en toute responsabilité. Madame Tania, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, merci beaucoup. Très bien. Alors, cette émission est terminée. On se retrouve comme ça demain
avec le plus grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de la journée chaud. Au revoir.